Salut à tous. J'ai la conviction, je le sais vraiment, que Jean Ping ne prendra jamais le pouvoir. Il ne fera jamais rien pour sérieusement aller prendre sa victoire. Jamais il ne fera ça. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les erreurs des émergents, leurs fautes, caractérisées par leur répression qui n'a pas de limite, leur manque de démocratie, leur agissement, leur censure, leur comportement délétère, tout ce qu'ils font en public là, et qui est médiatisé 100 fois, 200 fois, c'est tout ça qui va contribuer à donner la pile de pouvoir. Parce que les émergents n'ont toujours pas compris qu'avec Jean Ping, ils sont dans le compte gabonais de la tortue et de la panthère. C'est un compte africain que ce voleur de... comment s'appelle le gars là, La Fontaine est venu voler chez nous. Ça c'est pour nous. Et chez les Blancs, on appelle ça le lièvre et la tortue. Bon, lui, il joue aux tortues. Il ne fait pratiquement rien du tout. Il avance doucement, il blague les Gabonais, il perd le temps, il fait sa diplomatie invisible, il tourne en rond, Mais les émergents, ils vont vite. Ils galopent, ils galopent, ils galopent, ils galopent. Et tellement ils pensent qu'ils sont puissants, intouchables, arrivés, que même en 2019, ils n'ont toujours pas arrêté avec la répression. Dans les aéroports, ils bloquent les gens. Dans les maisons, les gens dorment la nuit, ils viennent les attraper. Dès que tu dis un mot qui ne les plaît pas, ils te mettent en prison. Ils incarcèrent les gens, ils torturent les gens. Ils n'ont aucune pitié, aucune retenue, aucune miséricorde. Ils ne veulent pas vraiment dialoguer, ils font semblant. Parce qu'ils sont arrivés. Donc, leur orgueil les aveugle. Et tous les jours, ils ne font que faire des erreurs. Pas tous. Il y en a parmi eux qui sont sensés, qui ont le sens et qui ne veulent pas encourager ce climat de tension. Mais il y en a d'autres qui se pensent être trop arrivés. Comme ils ont vu que la France les soutient, que la CPI les soutient, que l'Union européenne les soutient, comme ils savent qu'ils ont de l'argent, ils pensent que là où ils sont là, que rien ne peut arriver qui va les faire tomber. Et c'est ça l'erreur que les gens commettent toujours dans la vie. Quand les gens pensent qu'ils sont dans une situation où ils sont intouchables, Dieu va les montrer qu'ils ne sont pas intouchables. Et c'est là où le film va commencer. Donc c'est eux-mêmes qui font ça. Parce que, en temps normal, qu'est-ce que Ping fait? Ping ne prend pas les rues, il n'a pas une armée, il n'a rien. Mais c'est eux-mêmes qui se sabotent. Ils sont eux-mêmes leurs plus grands ennemis et ils ne se rendent pas compte qu'en cherchant à faire du mal aux gens, en cherchant à jouer aux sauvages, en cherchant à faire la répression, ils sont en train eux-mêmes de perdre le pouvoir. Mais ils ne le voient pas parce que tous les signaux leur montrent que ça va. Ils voient les partenaires étrangers, la France est contente. Pour eux, tout va bien. Mais ils n'ont pas la vision. Voilà pourquoi l'orgueil les anime et voilà pourquoi ils se comportent comme des sauvages. Parce que s'ils avaient la vision de Dieu, s'ils voyaient clairement, ils allaient se rendre compte qu'ils sont au bord du précipice. Ils n'allaient pas être autant arrogants, ils devaient faire un effort d'être plus démocrates, de tolérer les gens et d'éviter la censure. Mais comme ils pensent qu'ils sont arrivés, comme en 2016, il y a eu un massacre et que personne n'allait en prison, ils pensent que Dieu a fait ça parce que Dieu les aime tellement. Non, Dieu a voulu donner une leçon à Jean Ping, mais attention, attention. En l'espace de 2 semaines, vous avez mis le petit Crépin en prison. Vous avez intimidé un juge. Je vous dis, faites gaffe. Faites attention. Rappelez-vous de ce conte et légende africain du lièvre et la tortue, ou bien de la tortue et le léopard. Vous courez trop vite. Trop vite. L'orgueil est devenu pour vous un bandeau, ça vous aveugle. La chute sera brutale. La panthère pensait qu'elle avait le temps. Donc elle faisait ce qu'elle voulait. On dit, écoute, avance, fais la démocratie, fais de bonnes réformes, respecte les gens. Non, non, non. Comme elle était plus rapide que la tortue, elle courait tellement vite, elle se disait que tout était bien. Mais après, elle a commencé à perdre du temps. Au lieu qu'elle court dans le bon combat, elle a commencé à aller au bar, aller en boîte de nuit, en disant que la tortue, elle va nulle part, elle avance doucement, doucement. Mais c'est ça, non? Vous avez le pouvoir en main. Vous contrôlez toutes les institutions d'État. Vous avez la majorité à l'Assemblée. Vous avez la majorité au Sénat. Pourquoi vous comportez comme des gangsters? Moi, je ne comprends pas votre comportement. Les ministres sont tous émergents. Les députés sont à 90% émergents. Le Sénat est pour l'émergence. Toutes les directions sont pour les émergents. Mais pourquoi, quand vous contrôlez un pays, vous comportez toujours comme des sauvages, et vous intimidez les gens, vous mettez les gens en prison, même quand vous contrôlez tout? Ou à paniquer, vous avez toutes les cartes en main, vous agissez comme des petits malades mentaux.
Pourquoi? Parce que c'est votre orgueil. Donc vous êtes exactement comme le lièvre, exactement comme la panthère. Et on connaît tous comment l'histoire est terminée. Tous ceux qui ont lu les contes de Raponda Walker, ils savent comment l'histoire termine. Dans cette compétition entre la tortue et la panthère. Qui est arrivé à la ligne d'arrivée en premier et qui a perdu. Tous les enfants savent, ils savent tous. C'est cette phrase de La Fontaine, hein, que rien ne sert de courir, hein, vite, n'est-ce pas? Il faut arriver quoi? Il faut arriver quoi? À point. Aujourd'hui, vous devriez être les champions de la démocratie. Vous devriez libérer les présidents politiques. Vous devriez laisser les Gabonais même vous insulter, vous critiquer. Vous devriez tolérer tout ça là, au nom de la démocratie, pour calmer le climat. Vous pensez que c'est la répression qui va vous aider à rester au pouvoir? Parce que vous avez tout en main. L'armée avec vous, la GR. C'est comme ça. Hein? Le roi, il sort de son palais, il voit le royaume, il dit, mais merde alors. J'ai la CPI, j'ai la France, j'ai l'Union européenne, j'ai la garde républicaine, j'ai les militaires, j'ai les gendarmes, j'ai les policiers. Les gars, ils comptent. J'ai l'Assemblée, j'ai le Sénat, j'ai les directeurs, j'ai les ambassades. On a tout. Et il se glorifie. Parce qu'il pense qu'il est arrivé là à cause de lui-même. Il ne sait pas que c'est Dieu qui, depuis le commencement des temps, avait déjà programmé tout pour qu'on en arrive là. Parce que Dieu a un plan derrière tout ça. Donc il s'enorgueillit et il se sent obligé de gonfler ses muscles, même avec des enfants, même avec des gens innocents. Ils vont prendre une femme dans sa maison, à minuit, la trappent comme une sauvage, ils la mettent en prison. Ils prennent un petit enfant qui n'a même pas fait l'école, qui est l'embarrainé, qui se cherche, on le met en prison. Ils vont menacer leur propre sœur juge parce qu'elle a voulu recevoir un dossier. Mais merde. Je vous dis, hein, l'affaire là, c'est vous-même. C'est comme ça. Hein? On dit chez nous, hein, que l'orgueil précède la chute. Vous avez tout pour rester au pouvoir, mais c'est vous-même qui allez perdre le pouvoir et le remettre à vos opposants. Vous-même, seul. C'est pas quelqu'un qui va faire ça, c'est vous-même, à cause de votre comportement. C'est vous-même, oh. C'est vous-même. Et quand on est orgueilleux, on ne voit jamais les problèmes venir. C'est qu'on interprète les problèmes comme étant des petites choses, parce qu'on n'a pas la vision. Quand on a la vision, on sait que quand la pièce tombe là, elle va connaître quelqu'un. Il va faire ça, on peut voir à long terme. Mais quand on n'a pas la vision, qu'on est aveuglé par l'orgueil, on minimise tout. On se dit, bon, 2-3 Gabonais en prison, et puis quoi encore, hein? On dit, bon, 2-3 kidnappages, j'ai rien. On dit, bon, un juge comme là, c'est rien. En fait, on est dans la mentalité que non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Jusqu'au jour où tout explose. Et puis on dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est comme ça. C'est comme les opposants. On leur disait, écoutez, dans les petites choses qu'on gagne le combat, arrêtez le fait de blaguer les Gabonais. Oh non, il n'y a rien, tout ira bien, le plan B. C'est comme ça. Donc chacun son touché le coiffeur. Hier, c'était eux qui jouaient au têtu, parce qu'ils étaient orgueilleux, ils pensaient que la France devait les aider. Ils pensaient qu'ils étaient déjà arrivés. Ils sont allés aux élections comme ça, bon, on y va, on est... Ils ont compris leur leçon. Au lieu de c'est vous maintenant. Vous êtes au pouvoir. Au lieu d'être prudent, de faire attention, de respecter les gens, d'améliorer les conditions des Gabonais, d'amener plus de liberté, vous faites l'inverse, faites la répression, vous menacez les gens. Joe, l'affaire là, on sait comment ça finit. Hein? On sait comment ça termine. Il n'y aura pas de surprise. Je dis, il n'y aura aucune surprise. Aucune. Aucune. Vous creusez vous-même votre propre tombe. Je vous dis, hein, en 2019, il faut cesser l'idiotie. Mais vous continuez les mauvaises actions, c'est vous-même. Vous-même. C'est triste. Moi, je préfère Ali Bongo à Jean Ping. Les Gabonais se fâchent avec moi à cause de ça, mais je n'ai rien à foutre. Pour moi, j'estime qu'Ali Bongo, pourquoi changer Ali Bongo? Mais si vous êtes pressé de le voir partir du pouvoir, continuez comme ça. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Que vous êtes animé par le mépris, par la haine envers les Gabonais, hein? Par la haine envers les opposants. Cette haine-là vous rend orgueilleux et vous ne voyez pas votre chute. Vous ne voyez même pas les pièges qu'on vous tend. Vous ne voyez pas, vous ne réfléchissez pas. Le gars, il est dans son bureau, il panique, il dit, bon, la juge lève, Ali Bongo, bon, allez, on la censure. Il ne pense même pas aux ramifications, à l'impact de son action, il minimise tout. Maintenant, c'est publié dans le monde entier, les gars, ils essaient maintenant d'arranger, mais c'est trop tard. Le mal est déjà fait, c'est comme ça. Vous allez attaquer des gens dans un QG, alors que les élections, c'est vous qui maîtrisez. Vous avez la CNAP, vous avez Yamado. Pourquoi vous êtes tué les Gabonais? À quoi ça servait à quoi? L'orgueil aveugle les gens. C'est comme un riche qui va dans un magasin voler un bonbon de 1 franc alors que lui, il a 1 milliard. L'orgueil, ça aveugle. La chute est proche quand les gens sont animés par l'orgueil. Ils ne peuvent pas voir ce qui va les arriver. Parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux, dans le mal, ils se disent qu'ils sont là au sommet du ciel et qu'ils sont intouchables. Intouchables. Mais Dieu, là, va vous donner une leçon que vous n'allez jamais oublier. Vous aussi, vous allez comprendre que même quand le monde entier
est avec toi, si Dieu est contre toi, ta chute est certaine. N'ai-je pas parlé? N'ai-je pas parlé? Je répète, même si la terre entière te soutient, tous les pays du monde coalisés, tout le monde est avec toi. Si Dieu est contre toi, ta chute, elle est certaine. Et elle est très, très, très proche. J'ai parlé. Après, chacun fait comme il veut. Vous voulez jouer têtu comme les pinguistes, soyez têtu comme les pinguistes. Vous aussi, vous allez récolter pour vous.